Nous allons lire les 7 premiers versets du chapitre. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Nous allons tenter de comprendre 4 choses. D'abord, qu'est-ce que la miséricorde? Ensuite, la miséricorde chez les non-chrétiens. Et puis, la miséricorde chez les chrétiens. Et enfin, votre destin final, est-ce la miséricorde de Dieu? Qu'est-ce que la miséricorde? Les théologiens nous disent que la miséricorde est une compassion ou une empathie pour ceux qui souffrent avec un désir de remédier, de les sauver de cette souffrance. Pitié pour ceux qui souffrent et action pour les soulager. C'est la miséricorde. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour une mission de miséricorde. Il va partout en soulageant, en guérissant, en enlevant les larmes d'une veuve dont le fils meurt parce qu'il le ressuscite. Il a pitié d'elle. Il a pitié de la femme samaritaine. Il a pitié de Zachée. Descends, c'est chez toi que je dois rester, même si tout le monde te rejette. Partout, il fait pitié. Il a pitié. Et la Bible parle de la miséricorde ardente de notre Dieu. Parce que cette sorte de pitié, de miséricorde, est une émotion et un engagement et une disposition fervente. Oh, je ne peux pas te laisser souffrir comme ça. Et parfois, la miséricorde est pour quelqu'un qui souffre de manière innocente, une victime. Par exemple, le Proverbe 12:10 nous dit « Le juste prend soin de son bétail, mais les entrailles des méchants sont cruelles. » Alors, ce verset nous parle que même envers nos bêtes, nos animaux, il faut avoir de la pitié, de la miséricorde, n'est-ce pas? Et vous avez compris, la miséricorde, je vais le dire tout à l'heure, la miséricorde est le contraire de la sévérité sans pitié ou de la cruauté sans pitié. D'accord? Ou bien Jésus, s'en allant, 2 aveugles le suivirent en criant « Aie pitié », c'est le mot miséricorde, « Aie pitié de nous, fils de David ». Pitié de quoi? De leur péché? Non, il n'est pas question de péché là, c'est une question de la cécité, d'une maladie simplement. Donc parfois, nous avons pitié, Dieu a pitié des gens par rapport simplement à une souffrance physique. Mais le plus souvent dans la Bible, la miséricorde, ça vous parle comment? Surtout la miséricorde est envers quelqu'un qui fait le mal et qui est coupable. Mais étonnamment, Dieu a pitié de lui dans sa culpabilité. Pourquoi? Parce que Dieu le voit comme un coupable et une victime. Tu te détruis par ton péché. Ne vois-tu pas? Tu te détruis. Et donc, Dieu a pitié
de nous. De la même manière que Paul, il dit « Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme emporté, mais il m'a été fait miséricorde. » Donc souvent la miséricorde est envers quelqu'un dans sa culpabilité. Il vous a été fait cette sorte de miséricorde. Dieu vous a fait miséricorde. Si vous êtes chrétien. Et la Bible nous dit que le salut que vous avez, si vous êtes sauvé, ce salut vient d'où? Ce salut vient de quelque chose que Dieu est. Depuis toujours, c'est ce qu'il est. Il ne peut qu'être ça. La Bible dit que Dieu qui est riche en miséricorde nous a sauvés. Écoutez ceci. Nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles, nous exécutions les volontés de la chair et de nos pensées, nous étions par nature des enfants de colère comme le reste. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est le grand « mais » qui a changé ta vie. Tu vivais comme ça, mais Dieu qui était riche en miséricorde, en pitié envers toi, même dans ton mal, te considérant comme coupable et aussi victime de ton propre péché. Parce que tu allais vers la perdition. Je pense à Ézéchiel chapitre 16 où Dieu parle d'Israël sous l'image d'un enfant qui vient de naître et qui est abandonné. Et Dieu dit, je t'ai vu gémissant dans ton sang. On ne t'avait pas couvert, on ne t'avait pas massé avec le sel, parce que c'était l'habitude à l'époque pour un enfant nouveau-né. Je t'ai vu, littéralement en hébreu, c'est pas gémir dans ton sang. Imaginez un enfant nouveau-né dans un champ, juste abandonné dans son sang. C'est terrible ça. Quelle pitié qu'on peut avoir. Mais littéralement, l'hébreu dit, je t'ai vu te piétant dans ton sang. Voilà le non-croyant. Il se détruit lui-même. Abandonné, le Satan te fait pécher, t'embarque sur un chemin de perdition et puis te laisse comme ça. Et tu es abandonné dans ton aveuglement. Et Dieu passant par là, il est riche en miséricorde. Oui, tu es coupable, mais tu es pitoyable pour lui. Et c'est pour ça que tu es sauvé. Donc, la miséricorde, c'est ça. C'est le contraire du fait de toujours tenir rigueur à quelqu'un. N'est-ce pas? De toujours demander justice. D'être... il faut payer pour ce que tu as fait. Et la Bible dit que Dieu se plaît dans la miséricorde. Tu as une grande âme si tu commences à prendre plaisir à pouvoir libérer, avoir pitié de quelqu'un qui ne mérite pas ta pitié. Je veux vous donner 4 exemples pour vous tester un peu, me tester, et puis on va aller sur le deuxième point. Nous sommes en train de définir la miséricorde. Alors, si tu as une attitude vraiment sévère et exigeante envers ton conjoint ou ta conjointe, toujours tenant rigueur, ne laissant jamais échapper une faute, toujours relevant chaque faute qu'on savait, alors il te manque de la miséricorde. Si envers un groupe de personnes, peut-être un peuple que tu n'aimes pas beaucoup, parce que ce peuple pour toi, c'est des... Alors, et envers ce peuple,
tu tiens rigueur. Tu n'as aucune il te manque de la miséricorde. Si envers quelqu'un dans ton passé qui t'a fait un grand mal, et tu penses à cette personne uniquement en termes de il faut qu'il paye, il faut la justice, il te manque la miséricorde. Si tu évites un autre chrétien dans cette église, parce que cette personne est vraiment embêtante pour toi et tu vois ses fautes, tu les vois. Oui, ce que tu vois est vraiment là, mais tu ne vois que ça maintenant. Tu ne vois que ça. Tu lui tiens rigueur et tu ne vois pas qu'il est un objet de pitié aussi. Voilà, donc qu'est-ce que la miséricorde? C'est une chose merveilleuse, n'est-ce pas? Une merveilleuse d'avoir pitié clémente envers quelqu'un. Maintenant, nous allons parler de la miséricorde chez les non-chrétiens. Jésus dit, bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront, il parle du jugement dernier, ils obtiendront miséricorde. Ça veut dire que tous les miséricordieux, les gens miséricordieux sont sauvés. Ils obtiendront miséricorde. Cette béatitude et cette vertu de la miséricorde est exclusivement chrétienne. Maintenant, attention, je n'ai pas dit qu'aucun non-chrétien n'a jamais montré de la miséricorde. D'accord? Donc, il m'arrive de taper une balle de tennis, mais ça ne veut pas dire que je suis un joueur de tennis. On peut montrer de la miséricorde dans certaines occasions sans être vraiment miséricordieux dans mon caractère. Et donc, il faut comprendre que les gens du monde, et nous, quand nous étions du monde, on avait de la pitié. Tout le monde a de la pitié pour ceux qui souffrent. Tout le monde a de la compassion pour des victimes innocentes. Mais la miséricorde biblique va plus loin que cela. Vous êtes miséricordieux dans le sens biblique, là quand vous avez de la compassion et de la pitié pour quelqu'un qui est coupable. Et coupable d'une offense vraiment mauvaise envers vous-même. Et vous êtes enclin à avoir une réaction de pitié envers cette personne. Bien sûr, vous détestez le péché, mais vous faites une différence entre le péché et la personne, et vous êtes enclin à voir cette personne comme un objet de pitié. Là, ce n'est pas le monde. C'est un miracle. C'est Dieu qui agit en vous. C'est juste inouï, étonnant. Et donc, la Bible nous dit qu'il n'y a pas cette sorte de miséricorde chez le non-chrétien. En fait, la Bible nous dit, et je vous en avertis, que si vous n'êtes pas miséricordieux, vous êtes en voie vers la perdition. Vous avez entendu la parabole? Jésus dit au sujet de ce serviteur qui ne montre pas la miséricorde, que donc il est jeté dehors. Et Jacques chapitre 2 nous dit ceci, écoutez bien ce passage, parlez et agissez en hommes qui doivent être jugés selon la loi de liberté. Le jugement est sans miséricorde, le jugement dernier est sans pitié pour qui n'a pas fait de miséricorde. Le jugement est sans miséricorde pour ceux qui n'ont pas fait miséricorde. Donc,
Je veux juste finir ce petit point au sujet de la miséricorde chez les non-chrétiens. Si vous voyez, c'est un appel, n'est-ce pas? C'est un appel, j'ai besoin de venir à Christ, d'être un objet de sa miséricorde, parce que dès que je suis un objet de sa miséricorde imméritée, je vais commencer à avoir envie d'avoir miséricorde envers les autres. C'est de là que ça vient la miséricorde. Il faut être objet de miséricorde pour devenir miséricordieux, n'est-ce pas? Si tu te vois comme quelqu'un qui n'a pas besoin de pitié, de miséricorde dans ta culpabilité, comment est-ce que tu vas montrer ça aux autres? Tu ne vas pas. C'est le problème des pharisiens, n'est-ce pas? Et juste pour finir ce point, ne confondons pas la miséricorde avec l'indulgence ou la tolérance. La tolérance, c'est une vertu moderne, d'accord? On est tolérant. Mais la tolérance est la vertu de ceux qui ne croient en rien. Pourquoi est-ce qu'ils tolèrent tout? Parce qu'ils ne croient en rien. Tout passe, tout est OK, il n'y a pas de bien et de mal. Donc on tolère tout, parce qu'on ne croit en rien. La miséricorde est la vertu de ceux qui croient dans le bien et le mal, et qui détestent le mal, mais qui arrivent à aimer la personne qui commet le mal. C'est très différent, la tolérance et la miséricorde. OK. Nous avons fait 2 points, nous en avons 2 maintenant, les 2 plus importants. La miséricorde chez les chrétiens. Si tu es converti, ta conversion a opéré d'abord un basculement qui débouche sur un long chemin de croissance et qui aboutit à une transformation complète. Le basculement s'appelle la conversion. Là, tu deviens quelqu'un d'autre, mais pas complètement. Et ce que tu deviens, on peut le regarder sur quelques angles. Par exemple, tu deviens pur de cœur pour la première fois. Autrefois, j'avais plein d'arrière-pensées, plein de motivations que je ne pouvais pas exactement vous dire, n'est-ce pas? Mais quand tu t'es converti, tu deviens pur de cœur. Pas parfait, mais différent, n'est-ce pas? Tu deviens honnête. Au lieu de vivre dans le mensonge constamment, tu deviens vraiment honnête. Ou bien nous pouvons le voir sur l'angle de la miséricorde. Quand tu te convertis, un des plus grands changements, je le vois et je dis, je pense que cette personne est convertie. C'est qu'il commence à devenir miséricordieux envers les autres dans leurs péchés. Il ne tient plus systématiquement rigueur, mais il commence à prendre plaisir à pouvoir pardonner. Et même quand il n'arrive pas facilement, il veut y arriver. D'accord? Et donc ça c'est ce basculement. Maintenant, attention, si vous dites au sujet de quelqu'un dans notre église, il ne peut pas être chrétien parce qu'il n'est pas miséricordieux. Attendez juste un moment, ça c'est peut-être sans pitié de votre part de lui dire ça. Je pose 3 questions. Est-ce que cette personne, qu'est-ce qu'il était avant? Peut-être il y a eu un grand changement, mais avant il était très loin, plus loin que vous. Deuxièmement, est-ce qu'il désire être miséricordieux même quand il ne le fait pas encore très bien? Et troisièmement, est-ce qu'au fil des années, on le voit devenir de plus en plus miséricordieux? Et en dépendance de ces 3 questions, peut-être vous devez réviser votre avis sur cette personne. Peut-être c'est un des miséricordieux. Peut-être vous êtes un des miséricordieux. D'accord. Donc, la miséricorde chez les chrétiens, ça commence à la conversion. Deuxièmement, ça grandit dans la sanctification. Alors, une des choses dans lesquelles nous devons grandir, ce n'est pas simplement la sainteté, la pureté morale, c'est dans la miséricorde. Alors,
les amis, ce n'est pas une affaire secondaire dans la vie chrétienne de devenir plus miséricordieux. C'est au fond du caractère chrétien. Dieu qui est riche en miséricorde, toi, chrétiens, qui deviennent de plus en plus riches en miséricorde. Je vous donne quelques versets pour vous montrer que ce n'est pas secondaire. Écoutez ceci. Matthieu chapitre 23. Jésus dit aux pharisiens, « Malheur à vous, hypocrites, vous payez la dîme et la menthe et la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, le droit, la miséricorde et la fidélité. » Jésus dit qu'il y a des choses moins importantes et plus importantes dans la loi de Dieu. Et la miséricorde fait partie des choses les plus lourdes, littéralement dans le texte en grec. Des choses les plus lourdes dans ta vie. D'accord? Un deuxième passage, Michée 6, 8, donne un résumé vraiment de l'essentiel de ta vie chrétienne. Écoutez ceci et regardez-vous. On t'a fait connaître aux hommes, aux femmes, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi. Ok, il va nous donner un petit résumé, c'est quoi? C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Dernier passage pour montrer que c'est dans la primauté de la vie chrétienne. Matthieu 9, 13, Jésus dit aux pharisiens, « Allez apprendre ce que signifie, et puis il cite l'Ancien Testament, « Allez apprendre ce que signifie, je veux la miséricorde et non le sacrifice. » Tu aurais renvoyé avec cette « Allez apprendre ce que cette parole de Dieu signifie, je veux la miséricorde. » Dans votre vie, wow, ça nous donne un programme, n'est-ce pas? La question maintenant, pour terminer ce troisième point, le dernier point est très rapide. Nous sommes en train de parler de la miséricorde chez les chrétiens. Et la question, c'est comment pouvez-vous grandir en miséricorde si vous êtes vraiment un des miséricordieux, des membres du royaume de Dieu? Et je dirais qu'il y a peut-être 2 ou 3 choses qui sont clés. La première chose, c'est que vous devez à tout prix grandir dans votre compréhension de la sainteté de Dieu. Vous allez dire, quoi? Grandir dans la... Oui. Parce que quand vous regardez les gens seulement sur un plan horizontal, et vous vous comparez à eux d'une manière humaniste, « Ah, moi je suis meilleur que lui », vous allez toujours avoir peu de miséricorde. Quand vous voyez la sainteté de Dieu, vous allez dire comme Isaïe, « Malheur à moi, car je suis un homme de lèvres impures et je vis parmi un peuple de lèvres impures, c'est-à-dire on est dans à peu près la même catégorie. » Au lieu de juger sur un plan humaniste, c'est-à-dire je suis bien meilleur que lui, quand on voit la sainteté de Dieu, on voit que les différences entre moi et lui sont presque inconséquentes. Nous sommes tous des pécheurs incroyables face à la sainteté incroyable du Dieu vivant. Ça change ma manière de voir mon prochain. Et nous avons un grand problème, les amis, on ne voit pas la sainteté de Dieu. On ne voit pas que l'Éternel est saint, 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 et que même le prophète dit « Je suis un homme impur ». Et même Job, le meilleur homme sur la terre à son époque, il dit « J'avais entendu parler de toi, mes yeux t'ont vu maintenant et je me repens dans le sac et la cendre. » Nous sommes tous souillés devant le Dieu saint. Nous sommes tous dans la même catégorie que celui à qui nous sommes tentés de tenir rigueur. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous devez boire de jour en jour
de la miséricorde de Dieu envers vous. L'Écriture dit que le psalmiste dit, par la multitude de tes miséricordes, je m'approche de toi. Et la Bible dit constamment dans le Nouveau Testament que la miséricorde de Dieu est constamment en train de nous inonder comme on a chanté. Dieu te fait pitié tous les jours. Il intercède pour toi. Quand tu pèches, Christ te prend en pitié et il est ton avocat. Père, je l'ai vu, c'est pas bien. Oh, aie pitié de lui. Et le Seigneur te prend tous les jours en pitié. Ta vie est un drame. Notre vie est un drame. Nous péchons, nous sommes tiraillés, bataillés par le mal devant le Dieu vivant. Et heureusement, Dieu nous regarde et il nous voit dans notre sang, se gémit dans notre sang. Et il a constamment pitié tous les jours de nous. Et nous devons boire et nous réjouir constamment dans cette pitié et de savoir qu'il nous pardonne, il nous aime, il voit le mal en nous et il prend ça en pitié. Et je crois que nous devons, dans cette Église, commencer à nous dire, mon identité c'est quoi? Objet de la miséricorde de Dieu. Tous les jours, toutes les heures, qui suis-je? Objet de la miséricorde de Dieu. Il passe à côté de moi, il a pitié, il me prend, il me nettoie, il met du sel sur moi, il me met des beaux vêtements et il m'épouse. N'est-ce pas? Il a pitié de vous. C'est comme ça qu'il est. Pierre, cette nuit tu vas me renier 3 fois. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Marthe, tu es soucieuse au sujet de tellement de choses. Mais Marthe, une chose seulement est nécessaire. Donc nous devons voir la sainteté de Dieu, nous devons expérimenter dans notre marche quotidienne avec Jésus-Christ qu'il est là dans ma vie en tant que sauveur miséricordieux. L'Épître aux Hébreux l'appelle ça. Il dit qu'il est un sacrificateur, il n'est pas un sacrificateur qui n'a pas de pitié. Il a expérimenté nos tentations afin de devenir un sacrificateur fidèle et miséricordieux. Et nous avons besoin d'expérimenter ça avec Jésus-Christ. Si pour vous, Jésus-Christ est juste la loi personnifiée, faites ceci, faites ceci, là, vous allez avoir des problèmes. Il est un sauveur qui meurt sur une croix par pitié pour toi. Et la dernière chose que je dirais, c'est simplement que vivez dans les évangiles et regardez constamment dans ta vie chrétienne comment Jésus montre pitié envers les gens. Combien il est miséricordieux. La Bible nous dit souvent qu'il était ému de compassion. Littéralement, le texte nous dit qu'il était pris dans ses tripes, dans ses entrailles, de pitié. Et en restant près de Jésus, le miséricordieux, nous allons devenir un peu plus comme lui au fil des années. Et ça va être une des choses les plus merveilleuses de votre vie. Nicky n'est pas là, donc je peux le dire. Hier, j'étais avec Yves dans une rencontre à l'église de la Grâce et en revenant, on devait prendre de l'essence et j'arrive à la station. Et donc, je sors mon porte-monnaie, j'ai des gens derrière moi et c'est la carte de crédit de ma femme, pas ma carte. Elle a échangé de carte sans me le dire et je ne connais pas son code. Je l'appelle, je dis « Quel est ton code? J'ai des gens derrière moi. » Elle me donne code faux.
Elle dit, oh, je panique, c'est quoi encore? Attends, je vais te rappeler. Elle me rappelle, elle me donne un autre code faux. Il y a des gens qui sont derrière moi. Et donc, ça c'est résolu. Yves avait sa carte, on a réglé le problème. Mais quand je suis rentré à la maison, qu'est-ce qu'elle attendait de moi? Je pense qu'elle craignait peut-être que je serais énervé. Mais gloire à Dieu, j'aimerais bien dire que c'est toujours comme ça, mais gloire à Dieu, cette fois j'ai dit, c'est vraiment pas grave chérie. Tu n'as fait aucun tort délibérément, c'est pas grave. Heureusement, tu m'as donné ta carte en prenant ma carte. Sinon, oui, voilà. Mais le Seigneur m'a rappelé, peut-être parce que je préparais ce sermon, sois miséricordieux avec ta femme. Et quel bien ça l'a fait. Toute la journée, elle me disait, tu as été tellement gentil avec moi aujourd'hui. N'est-ce pas? La miséricorde, c'est ce dont nous avons besoin. Cher ami, votre famille, vos enfants, vos parents, vos conjoints, ce dont on a besoin, premièrement, c'est d'un peu de pitié. Et puis après cela, une fois que ça s'est posé, on a besoin d'autre chose aussi. D'accord? Mais dans l'ambiance de la miséricorde, on peut reprocher, on peut, n'est-ce pas? On peut corriger, on peut discuter. Mais quand c'est impitoyable, rien ne marche. Et nous ne sommes pas comme Dieu. Votre destin final, dernier point, c'est la miséricorde de Dieu, si vous êtes chrétien. Je veux vous lire ce verset en Jude. Gardez-vous dans l'amour de Dieu, chers chrétiens, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Nous sommes dans l'attente de quelque chose. Et la Bible dit, ce dont nous sommes dans l'attente, c'est la pitié pardonnante de Jésus-Christ. Vous pensez que vous avez connu la miséricorde de Dieu? Je vous dis, quand il viendra, vous saurez ce que c'est. Nous attendons la pleine manifestation de la miséricorde et nous serons juste époustouflés. Seigneur, tu avais ce regard envers moi? Tu avais cette attitude? Qui es-tu pour que tu sois comme ça? Et nous le louerons pour l'éternité, pour la multitude de ses miséricordes. Nous allons chanter au Seigneur. Si je n'ai pas la charité, parce que nous voulons être comme Christ, n'est-ce pas?